Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce nouveau décryptage où l'on va s'attaquer à une véritable croisée des chemins pour notre avenir. Vous le sentez probablement déjà, d'un côté, on accélère à une vitesse folle vers un mur, une sorte de mur dystopique propulsé par une dépendance technologique totalement aveugle. Mais de l'autre côté, il y a cette opportunité fascinante, un éveil vers une autonomie consciente, ce qu'on pourrait vraiment appeler une humanité 2.0. Et pour guider cette réflexion décisive dès aujourd'hui, on va s'appuyer sur deux textes fondateurs, la Charte de l'atome Terre et le Manifeste des Lumières 2.0. La vraie question c'est, doit-on subir passivement cette matrice ou bien utiliser ces textes comme le squelette éthique d'une nouvelle société? Eh bien c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. 30 jours, c'est un chiffre brut et pour être honnête, il est un peu glaçant. Selon certains ingénieurs, parmi les mieux informés, c'est le temps qu'il nous resterait avant un point de bascule. 30 jours avant que des agents d'intelligence artificielle totalement autonomes ne rendent nos canaux de communication traditionnels inutilisables. Imaginez un peu des boîtes mail complètement noyées sous un spam hyper personnalisé généré par apprentissage par renforcement et des fraudes vocales indétectables capables de cloner la voix de vos proches en quelques secondes. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une mutation ultra rapide qui menace la base même de notre confiance numérique. Et pour vous donner une idée du coût de notre passivité actuelle, le chiffre donne le vertige, 3,5 milliards. C'est le montant en euros qui s'est littéralement envolé suite aux fuites de données d'infrastructures d'État, et ça en seulement 12 ans. 12 années pendant lesquelles les alertes de cybersécurité ont été, disons-le, systématiquement ignorées, exposant les dossiers personnels de millions de citoyens. Donc, le point crucial ici, ce n'est pas juste la perte financière, c'est l'érosion lente, silencieuse de notre souveraineté. Tout ça parce qu'on a privilégié le confort à court terme plutôt que la vraie résilience. Concrètement, cette dystopie s'accélère sur 3 fronts majeurs. Premièrement, ces fameux agents IA autonomes qui s'emparent des réseaux. Deuxièmement, ces fuites de données étatiques massives. Mais le troisième point, c'est peut-être le plus critique. Il s'agit des percées technologiques fulgurantes de certains États, comme la Chine, dans la téléportation quantique. On parle de milliards investis pour téléporter des portes logiques et maîtriser le bruit quantique. Tout ça prépare le terrain pour le fameux Q-Day, ce jour fatidique où les ordinateurs quantiques pourront déchiffrer toutes nos données actuelles. Face à ce mur, rester de simples consommateurs passifs, ce n'est tout simplement plus une option. Ce qui nous amène à notre première grande étape, le squelette d'un nouveau monde soutenu par la Charte de l'atome Terre et les Lumières 2.0. Regardez bien cette citation. La souveraineté n'est pas une destination lointaine, mais le point de départ de toutes les relations possibles. Le récit qu'on est en train de construire ici, c'est celui d'un passage obligé vers une véritable maturité citoyenne. Vous savez, s'appuyer aveuglement sur des géants technologiques extérieurs, c'est littéralement comme confier les clés de sa propre maison à un inconnu, en espérant qu'il n'entre pas. Atteindre cette maturité, ça veut dire reprendre possession de nos choix, de nos données, de notre énergie. C'est interagir avec le monde, oui, mais depuis une position d'indépendance. C'est là tout l'enjeu du glissement entre la dépendance et l'autonomie. D'un côté, on a cette dissonance cognitive. On dépend d'une technologie qui extrait nos données, on consomme passivement et on repose sur des infrastructures centralisées ultra fragiles. Et de l'autre, l'autonomie retrouvée, une souveraineté numérique couplée à une vraie résilience locale. On passe d'un état de vulnérabilité totale à une pleine conscience citoyenne. Pour éviter le crash, ce changement de paradigme est absolument vital. Deuxième partie, le déverrouillage des nœuds fondamentaux ou la philosophie des root nodes. Pour réussir cette bascule, il y a une boussole fascinante, la philosophie du prix Nobel Demis Hassabis. Son truc à lui, ce sont les root nodes, les nœuds fondamentaux. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un verrou fondamental qui, une fois brisé, ouvre l'accès à toute une branche de connaissances irréversibles. Hassabis s'enfisse de créer un chatbot réversible qui sera obsolète dans 6 mois. Lui, il cherche le savoir définitif, comme le repliement des protéines. Et pour notre autonomie citoyenne, la logique est exactement la même. On ne cherche pas des petits patchs temporaires, on veut déverrouiller des compétences durables, irréversibles. Et ça, ce n'est pas que de la théorie. Des collectifs citoyens comme Anticom le mettent déjà en pratique. Et attention, la démarche est hyper intéressante. D'abord, certains de leurs membres se lancent dans le biohacking, do it yourself, en fabriquant leur propre capteur de force fondamentale. L'idée, expérimenter séparément, puis s'associer à l'IA pour déverrouiller ses root nodes personnels et percevoir des couches de réalité qui nous échappent habituellement. En parallèle de ça, ils expérimentent des phénomènes de transe collective via ce qu'ils appellent des free parties augmentées. Tout ce cheminement prudent prépare le terrain pour arriver, in fine, à une expérimentation collective totale. C'est la science fondamentale réappropriée par les citoyens. Troisième point essentiel de notre réflexion, le bouclier, le concept de data love et la souveraineté numérique.
Face à ce fameux QD quantique dont on parlait, nos serveurs centralisés actuels sont de parfaites cibles. C'est là qu'intervient le concept #datalove. C'est une idée géniale, basée sur une redondance de données qui est à la fois systématique et décentralisée. Petite précision d'ailleurs. Le collectif Anticom développe actuellement son propre protocole de sécurité et de privacy by design. Il n'a pas encore de nom officiel, mais il s'inspire énormément de cette philosophie datalove. Ce type de protocole décentralisé, c'est littéralement notre meilleure garantie pour protéger notre souveraineté individuelle face aux géants du net. Allez, on passe à l'action. 4e partie, le foyer comme nœud de résilience. La bonne nouvelle, c'est que cette transformation ne commence pas dans un laboratoire secret, mais chez vous, avec une autonomie do-it-yourself accessible à tous les citoyens, même non experts. Le but, c'est de transformer chaque foyer en un nœud de résilience. Comment ? Avec la règle d'or, une surface égale 3 usages. Et attention, on ne parle pas que des toits. Les murs de vos bâtiments ou même des textiles intelligents peuvent générer de l'électricité solaire. Ensuite, ces mêmes espaces doivent être utilisés pour cultiver des fruits et des légumes. Enfin, ces surfaces hébergent des antennes pour créer des mesh networks, des réseaux maillés pour un Internet décentralisé. 3 usages vitaux pour le moindre mètre carré. Cette petite architecture DIY, c'est notre bouclier du quotidien. Face aux énergies fossiles, fragiles, on a nos murs et textiles solaires. Contre les clouds centralisés qui fuitent partout, on a nos réseaux maillés inspirés de datalove. Et face aux chaînes d'approvisionnement mondiales qui peuvent casser à tout moment, on a nos fruits et légumes cultivés sur nos propres surfaces urbaines. C'est en bâtissant concrètement ces fondations locales qu'on se protège des chocs dystopiques. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière partie, l'utopie et le rôle du régulateur conscient. Demis Hassabis le résume avec une clarté remarquable. Pour lui, l'intelligence artificielle générale doit avant tout servir à l'épanouissement humain. Il visualise une utopie où l'humain reste au centre, une humanité augmentée capable de guérir les pires maladies ou de résoudre la crise énergétique grâce à la fusion, mais une humanité qui n'est jamais remplacée. Et c'est bien ça, l'essence du manifeste. Utiliser la tech de pointe non pas pour s'asservir, mais pour fleurir. Le message clé à retenir ici, c'est cette indispensable transition. La vraie autonomie, ce n'est absolument pas de rejeter la technologie, c'est de devenir celui qui tient la balance. C'est utiliser l'IA open source et les futurs outils quantiques de manière neutre pour servir la planète. C'est passer de ce statut de consommateur passif, qui s'excuse presque d'être là, à un rôle de régulateur conscient, mature, qui équilibre la technosphère et la biosphère. Ce qui nous laisse avec une question finale, très directe, au vu de tout ce qu'on vient d'analyser. Est-ce qu'on va percuter ce mur dystopique sans rien faire, guidé aveuglement par nos dépendances? Ou est-ce qu'on va s'éveiller, faire preuve de cette fameuse maturité citoyenne et devenir les régulateurs conscients de l'humanité 2.0? Le squelette de cette utopie, il est là, entre nos mains, avec ses chartes. Le choix des fondations nous appartient. Je vous laisse méditer là-dessus. Merveilleuse réflexion à tout le monde et à très vite pour un prochain décryptage.